êtes le premier employeur privé en France, et en même temps, on vous accuse d'être beaucoup trop flexible au niveau de l'organisation du travail, et on vous accuse même de créer de la précarité. Est-ce que ça vous énerve? Oui, alors ça m'énerve. Ça m'énerve, et c'est vrai que je suis extrêmement énervé de voir qu'en permanence, les conditions nous permettant d'ouvrir et de faciliter cet emploi de service, même quand il est à temps partiel, je ne fais pas un travail à temps partiel, il est structurel, et c'est tout simplement parce que les Français déjeunent aux heures des repas. Ce qui est une bonne chose pour l'alimentation. Si vous ne déjeunez pas aux heures des repas et qui grignotent comme les anglo-saxons toute la journée, on aurait moins de temps partiel et plus de temps permanent. Tous ces emplois étant en CDI. Et quand je vois, pour rentrer juste 2 secondes dans le détail, parce que c'est intéressant, de voir aujourd'hui que sur le temps partiel, il y a une mesure qui est en train d'être prise sur la loi de la sécurisation de l'emploi appliquée à notre secteur ou au secteur des emplois de services comme les sociétés de nettoyage ou la grande distribution, fait que le temps partiel, on a des coupures qui sont autorisées de 6 heures entre les différents moments de travail en fonction de votre activité. Cette loi de juin ou mai, enfin peu importe, mi-2013, appliquée, quand on l'applique à notre convention collective, va faire que, à l'heure du déjeuner, pour gérer un restaurant moyen en France, nous avons besoin de 50 personnes, à peu près. Et il y a à peu près 1000 à 1200 clients en moyenne qui viennent, 600 clients, pardon, c'est par jour, 600 clients qui vont venir à l'heure du déjeuner, j'ai besoin de 50 personnes. À 4 heures de l'après-midi, je vais probablement avoir 10 clients dans notre restaurant. Donc j'ai besoin de 3 personnes. Si la loi qui ramène le temps de coupure de 6 heures à 2 heures, ce qui veut dire que les gens qui seront partis après avoir servi les 600 personnes vont revenir à 4 heures de l'après-midi. Donc je vais me trouver avec 50 personnes tout d'un coup pour servir 5 clients. Donc vous voyez bien l'ineptie. Et donc tout est fait dans cette... Et beaucoup de choses sont faites pour gêner. Je prends un deuxième exemple qui est la création de l'emploi. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a, pour les ventes de nuit, ou les ventes en tout cas de 24 heures sur 24 ou de 20 heures sur 24, un potentiel extrêmement important en France pour notre activité, et qu'à peu près la moitié des restaurants pourraient ouvrir la nuit. Si je calcule le personnel que nous devrions recruter pour ouvrir la moitié de nos restaurants 24 heures sur 24, on recruterait dans les 18 mois, il faut à peu près 18 mois pour mettre ça en œuvre, à peu près 6000 emplois. Ben, aujourd'hui, que ce soit les préfectures, que ce soit les mairies, que ce soit les pouvoirs publics, nous mettent, c'est pas interdit parce que la loi ne peut pas l'interdire, mais mettent suffisamment des bâtons dans les roues pour qu'on ne puisse pas. Donc on est en train de s'asseoir sur une demande qui créerait 6000 emplois. C'est vrai que je suis énervé, j'ai l'impression qu'on marche sur l'eau dans des choses comme ça. Et je trouve ça terrible. Ce qui va arriver de toute façon, c'est qu'on va finir, au lieu de recruter des CDI, qui est quand même ce que l'on recherche à faire, on va finir par recruter des CDD, parce que ce sera la seule manière dont on pourra gérer notre entreprise. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue dans notre émission Le Vrai du Faux. Vous venez de voir le président directeur général de McDonald's France, incarnant la politique de l'emploi dans l'entreprise. Aujourd'hui, Le Vrai du Faux s'intéresse à la problématique des contrats de travail, chez le plus célèbre des vendeurs de burgers, McDonald's France. Aujourd'hui, McDonald's se targue d'une politique d'emploi axée sur le développement des CDI et de la fidélisation de l'emploi. En décembre 2011, la chaîne de restauration rapide avait signé une charte avec l'État s'engageant sur les 3 prochaines années à créer 3000 emplois en CDI par an, soit 9000 emplois nets entre 2011 et 2014. L'objectif du groupe est clair, outre l'accélération de son développement, il s'agit surtout de faire oublier les très décriés McJobs à temps partiel, payés au SMIC, en mettant en avant les recrutements en CDI, la validation des acquis par expérience et la promotion interne. À la fin de l'année 2011, le groupe indiquait déjà plus de 80% des employés étaient en contrat à durée indéterminée, soit près de 40 000 CDI signés chaque année. Regardons en image ce que promet McDonald's à ses futurs employés. Voici une publicité de recrutement. Je m'appelle Sonia, j'ai 28 ans
J'ai commencé chez McDonald's en CDI il y a 7 ans. En fait, dès le départ, McDo m'a fait confiance. Ce qui est intéressant chez McDonald's, c'est la perspective d'évolution. Dans mon parcours, au fur et à mesure, j'ai pris plus d'assurance. Et maintenant, je suis manager. Et je suis assez heureuse, tout va bien. Chez McDonald's, un emploi permet des perspectives d'évolution rapide. Comme Sonia, plus de 70% de nos managers et directeurs adjoints ont démarré leur carrière comme équipiers. McDonald's recrute. Venez en parler le 16 avril lors de la journée des métiers McDonald's. McDonald's prendrait donc une stratégie de stabilisation, c'est-à-dire développer une véritable relation d'emploi avec ses employés et leur permettre de développer une carrière. Narité est-elle aussi sexy? Un seul moyen de le savoir, aller à la rencontre de plusieurs employés de la chaîne fast-food, s'intéresser au type de contrat dont ils disposent et à l'attractivité de leur employeur en termes de fidélisation. Nos équipes se sont infiltrées au cœur du métier de fast-foodeur pour en analyser les expériences les plus diverses. Retrouvons sur place notre envoyé spécial, Ralia Alagnon. On est à l'antenne, Excusez-moi, bonjour. Comme vous le voyez, nous sommes au cœur de l'action face à McDonald's ici. Nous avons essayé d'infiltrer les coulisses du restaurant fast-food, mais malheureusement, le manager nous a gentiment reconduit vers la sortie. Heureusement, ici, pas vrai du faux, nous avons plus d'une corde à notre arc, merci à Million Forever, et nous avons interrogé un employé de chez McDonald's. Je laisse alors la parole à Julie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Simon, étudiant salarié chez McDonald's de Grenoble depuis maintenant 4 ans. Écoutons son témoignage. Bonjour Simon. Bonjour. À quel âge avez-vous été embauché chez McDonald's? À 18 ans, Et l'âge moyen des employés dans votre restaurant? environ 22 ans. Quel type de contrat avez-vous signé il y a 4 ans? Alors, d'abord, j'ai signé un contrat en CDI en tant qu'équipier d'une 30aine d'heures, puis ensuite je l'ai fait évoluer vers un contrat d'une 15aine d'heures pour financer mes études. Chez McDonald's, diplômés ou non, tous les salariés débutent en tant qu'équipiers. C'est leur conviction, on apprend par et sur le terrain. Et cette philosophie se traduit dans leur méthode de recrutement. En effet, ils ont recours à une méthode de recrutement par simulation, la dite MRS. Elle permet de mettre les candidats en situation afin qu'ils puissent exprimer leurs compétences. Le CV, lui, est seulement étudié dans un deuxième temps. Et vos collègues sont-ils aussi tous en CDI? Alors oui, parce que j'ai jamais vu un seul CDD à McDo, même pour 2 semaines. Quand la personne s'en va, ils font une rupture de la période d'essai, et du coup ça coûte rien à personne. La période d'essai, elle dure combien de temps? 2 mois. Et les employés restent longtemps en général? Pas plus de 2 ans. S'ils montent pas en grade, notamment les équipiers, c'est un travail très répétitif, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à McDo, souvent les équipes tournent. Les licenciements sont-ils fréquents? Alors je dirais non, pas du tout. J'ai vu très peu de licenciés à McDo. Même lors d'une période d'essai catastrophique, les gens ne se font pas licencier. Et la seule fois où j'ai vu un licenciement, c'était une personne qui s'était battue avec un manager. Ah oui. Et vous, vous imaginez votre carrière chez McDonald's? Non, pas du tout. Là, je suis des études de psychologie et j'ai juste fait ça pour financer mes études. C'est vrai que je suis monté en grade, j'ai commencé comme équipier, puis ensuite formateur et maintenant chef de zone, mais je pense pas que je puisse continuer plus loin. C'est aussi le cas de vos collègues? Oui, je dirais qu'il y a une personne ou 2 personnes sur 50 qui continuent leur carrière à McDonald's, parce qu'en fait, en vrai, il y a peu de place, et souvent, quand il y a une personne plus qualifiée qui arrive, ils vont la prendre, et du coup, ça limite les possibilités d'évolution. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les franchises. Après, je pense que dans les McDonald's France, là où ils font peut-être un peu moins attention aux bénéfices, c'est possible de faire évoluer des personnes en interne. D'accord, donc finalement, la plupart des salariés n'envisagent pas forcément de travailler chez McDonald's Non. toute leur vie. Non. Après, travailler chez McDonald's, c'est une expérience qui donne normalement droit à des équivalences, mais celles-ci, en fait, elles ont souvent un niveau plus faible que celles qu'on a réellement. Et en plus, administrativement, ça reste très compliqué de les faire valoir. Du coup, beaucoup de gens s'arrêtent au final. Très bien. Et donc, pour conclure, une dernière question. Quel est votre point de vue sur la véracité des discours de la direction de McDonald's concernant spécifiquement leur politique d'emploi en contrat à durée indéterminée? Alors, je dirais que dans les faits, concernant la politique d'emploi, elle se vérifie. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu que des CDI.
Après, ce qui est peut-être moins vrai, c'est le fait que les salariés peuvent facilement évoluer et finalement, il reste rarement une durée indéterminée à McDonald's. Déjà, il n'y a quasiment aucun temps plein. Les restaurants préfèrent les contrats avec peu d'heures, ce qui leur donne plus de flexibilité pour organiser les plannings. Et puis, comme je l'ai déjà dit, les perspectives d'évolution ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils disent. Mais bon, pour l'instant, je reste parce que ça permet de financer mes études. Merci beaucoup Simon. De rien. Encore une fois, nous avons réussi à distinguer le vrai du faux. Le vrai repose sur le fait que McDonald's mène vraiment une politique de CDI, puisque 80% des contrats sont des CDI, et met également en place une politique de recrutement sur le long terme, puisque beaucoup d'employés chez McDonald's y restent longtemps et finissent par y trouver leur place et à évoluer en termes de carrière. Le faux. McDonald's possède effectivement le plus haut taux de démission de France. Nous comprenons derrière cette information que derrière une politique de stabilisation affichée, c'est en réalité une politique de captation que McDonald's mène avec effectivement comme objectif de ne pas verser les primes de précarité et de forcer du coup, à travers un CDI, les employés à démissionner. Encore une fois, nous avons réussi à distinguer le vrai du faux. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous retrouvons à la prochaine édition.